chacune et chacun d'entre nous, et que nous ressentons en étant régénérés, en étant purifiés, en étant ravivés par la flamme de ton esprit, et en étant pleinement bénis. Seigneur, moi qui vais parler, Seigneur, je te demande de m'effacer, et simplement de faire mouvoir mes lèvres, et que ton esprit puisse se mouvoir dans la salle, que aucune des paroles que tu m'as données ne tombe à terre, mais qu'elles parviennent dans l'heure de tes serviteurs et de tes servantes, et que chacun reçoive pour sa part une portion sainte, une portion bénie. Seigneur, je te demande de recevoir nos faibles mots. Je demande d'entendre les cris de nos cœurs. Nous te prions, Seigneur, non en raison de nos œuvres, ni de nos mérites, de ton Fils Jésus-Christ, lui qui vit et qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que la miséricorde, la grâce et la paix vous soient données par notre Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le duc Pierre-Marc Gaston, le second duc de Lévis, disait en 1812 que l'homme, en parlant de l'homme, il disait qu'il était attiré par le changement, mais qu'il était l'esclave de l'habitude. Et que l'homme aspire, désire le changement et aspire en même temps au beau. Il est vrai que vous comme moi, lorsque nous entendons une chose nouvelle, forcément, inconsciemment, ces choses-là nous attirent. Par exemple, cette semaine, le producteur de matériel informatique et de téléphone portable Apple a mis en lumière l'iPhone X. Et il a suffi que la commercialisation de ce nouveau produit soit annoncée pour que des gens se précipitent, se ruent vers les magasins pour acheter ce nouveau produit. Dans le même ordre d'idée, dans le domaine électoral, il suffit qu'il y ait un visage nouveau, qu'un homme politique ou une femme politique prétende incarner le changement, apporter le changement, apporter l'espoir, apporter de la nouveauté pour que des millions de personnes, comme un seul homme, se coalisent, se coagulent pour porter les suffrages vers cette personne. Mais, alors que je citais le duc de Lévis, Pierre-Marc Gaston, il est aussi un proverbe qui a tout son sens. Chassez le naturel et il reviendra au galop. L'homme, quelle que soit sa nature, quelle que soit son identité, quel que soit son temps, ne change pas. Ou s'il est appelé à changer, il change en pire. Et donc, il apporte après l'illusion la désillusion. Il apporte après la tristesse la détresse. Mais pour nous autres chrétiens qui sommes enracinés dans la foi, lorsque nous sommes frappés par ces désillusions, lorsque nous sommes frappés par ces tristesses, avec notre cœur et notre âme élevée, nous pouvons crier et chanter « Oh, quel bonheur de le connaître, l'ami qui ne saurait changer !» Parce que là où les hommes peuvent nous décevoir, Jésus ne nous déçoit jamais. Et je dirais même que notre Dieu, le Père de gloire et notre Seigneur Jésus-Christ incarnent à la fois l'immutabilité, le fait qu'ils ne changent pas, mais le changement en même temps. Ils ne changent pas quant à eux-mêmes. Ils ne changent pas quant à sa nature, quant à son attribut. Mais ils changent, ils nous transforment. Amen. Nous sommes compte les vecteurs de son changement. Il fait de nous de nouvelles créatures. Il fait toutes choses nouvelles. Il crée un chemin là où il n'y en a pas. Il ouvre des portes là où il n'y en avait pas. Et il crée le changement. Ce changement, nous en avons besoin. Dieu n'en a pas besoin parce que lui n'a pas besoin de changer parce qu'il est perfection, immortel, invisible, seul Dieu sage et qu'il règne au siècle des siècles. Amen. Mais quant à vous et comme pour moi, le changement est nécessaire. Mais le changement ne peut pas s'opérer par un lifting artificiel. Le changement réclame un lifting spirituel profond. Le changement réclame une cure d'âme. Et cette cure, elle ne peut se faire que par la parole. Car la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole du Christ. Ce matin, nous avons besoin d'augmenter notre foi. Ce matin, nous avons besoin d'agrandir notre foi. Ce matin, nous avons besoin de consolider notre foi. Et pour cela, nous avons besoin d'un mot qui est simple, mais en même temps essentiel dans notre vie chrétienne, c'est la fiabilité. Et qui, autre que Jésus, peut incarner cette fiabilité?
C'est ce que nous allons voir à la lecture d'un seul verset pour lequel je vous demanderai, s'il vous plaît, de me voir vous mettre debout pour le respect de la parole, qui est tiré du livre de l'Apocalypse, chapitre 1er, verset 8, lecture pour laquelle je vous demanderai de vous concentrer et de saisir par l'esprit la portée de la parole. Amen, l'Église. Amen. Je lis pour vous à la gloire de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Je répète encore une fois à la gloire de Dieu. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Que le Seigneur vienne bénir cette portion de l'Écriture pour l'édification commune de nos âmes. Je vous remercie, vous pouvez vous asseoir. Ainsi donc, mes frères, pour déguster cette parole si douce et si importante pour notre foi, il va y avoir l'entrée avec la présentation du contexte. Et il y aura ensuite le plat de résistance qui, quant à lui, consistera à démontrer la divinité de Jésus-Christ. Le livre de l'Apocalypse s'intitule souvent l'Apocalypse de Jean. L'apôtre Jean est l'un des tout premiers disciples à avoir rencontré Jésus. Lorsqu'il a rencontré Jésus, il avait à peine 17-18 ans. Ce qui démontre que lorsque l'on veut démarrer notre ministère pour Dieu, au lieu parfois d'attendre l'âge adulte et de passer de temps à faire la volonté des païens et à se complaire dans les convoitises de ce monde, il faut, dès l'énergie que nous donne la jeunesse, avoir ce zèle et cet empressement pour servir Dieu. Parce qu'au moment où Jean a rencontré Jésus, Jean était un homme qui était comme l'apôtre Jacques, un homme impulsif, un homme violent, un homme bagarreur. Mais là où notre Dieu ne change pas, comme je vous le disais en introduction, il peut changer les cœurs. Il sonde les cœurs et les reins. Et même les cœurs les plus endurcis, même les cœurs de pierre, même les cœurs les plus réfractaires à sa parole, il leur suffit simplement de faire une rencontre avec Jésus pour que leur vie soit changée à tout jamais. Et cet homme, ce jeune homme qui s'appelait Jean, qui était impulsif, qui était violent, est devenu un homme que Jésus a décrit lui-même en Jean 13, verset 23, comme étant le disciple qu'il aimait. Et Jean, bien après le départ de Jésus, a poursuivi son œuvre et son ministère. Et s'exprimant de la part de Dieu, Jean était décrit comme étant le vierge. Non, certains disent qu'on l'appelait le vierge parce qu'il n'était pas marié, mais en réalité, l'apôtre Jean était appelé le vierge parce qu'il menait une vie de pureté, une vie de foi, une vie de piété, une vie de sainteté. Comme nous venons de le chanter, la sainteté, tel est mon désir. Non seulement c'était le désir de l'apôtre Jean, mais c'était son mode de vie, c'était sa façon de faire. Et lorsque l'apôtre Jean est arrivé, comme il était du temps de Néron, et comme vous le savez, Dieu merci, par la grâce de Dieu, malgré les malfaçons des lois qui sont parfois votées dans ce pays, nous avons la liberté de pouvoir adorer notre Dieu sans que notre vie soit mise en danger. Mais du temps de l'apôtre Jean, le fait de parler de Jésus-Christ, il était considéré comme étant quelqu'un qui bouleversait l'ordre public, comme étant un fauteur de troubles, comme étant un créateur de désordre. Et donc Jean va être jeté dans une fournaise d'huile bouillante. Mais malgré les persécutions, lorsque nous sommes enracinés en Christ, lorsque nous l'aimons, lorsque nous sommes en communion, lorsque nous ne faisons qu'un avec lui, eh bien s'il est pour nous, qui sera contre nous? Car au milieu du feu, au milieu des flammes, au milieu de la fournaise, il trouvera toujours un moyen pour nous retirer. Amen. Et lorsque l'on est fidèle à Dieu, lorsque l'on aime le Christ, la bonne œuvre qu'il a commencée en nous, il la rend parfaite jusqu'au jour de Christ, jusqu'à son jour. Ce qui fait que même lorsque, après que tous les apôtres soient partis, après que Paul soit mort, que Pierre soit mort, que Jacques soit mort, tout à la fin, l'apôtre Jean, âgé, qui avait commencé son ministère à 18 ans, va voir Jésus continuer à lui parler.
et la persécution va s'intensifier. Mais sachez une chose, mes frères, c'est que non seulement Dieu a le pouvoir de nous délivrer de la persécution, non seulement Dieu a le pouvoir de nous rendre victorieux, mais en plus, il change la malédiction en bénédiction. Il transforme chaque obstacle en opportunité. Amen. Et au travers de ces opportunités, du temps de Domitien, qui a régné en tant qu'empereur de Rome entre 80 et 95 après Jésus-Christ, 96 pardon, après Jésus-Christ, Jean a été envoyé sur l'île de Patmos. Et c'est là que Jésus a pu lui parler. Parfois, vous comme moi, nous avons des tribulations, nous avons des problèmes. Mais parfois, Dieu veut nous envoyer, nous ne comprenons pas, nous disons parfois, alors que nous ne devrions même pas le faire. Nous allons dire, mais Seigneur, pourquoi m'as-tu abandonné? Nous ne devrions pas le dire, c'est Christ seul qui peut se permettre de le dire. Mais, Dieu parfois veut t'amener dans le désert. Dieu parfois veut t'amener dans une île déserte. Dieu parfois veut t'isoler. Dieu parfois veut te retirer des amis. Dieu parfois veut te mettre tout seul parce qu'il a besoin de te parler. Dieu ne peut pas se révéler à ses serviteurs au milieu du bruit. Dieu ne peut pas se révéler à ses serviteurs au milieu du tumulte. Dieu a besoin de te prendre à part. De la même manière que parfois il nous dit que lorsque nous prions, nous devons prier dans notre chambre et fermer la porte. Là, parfois, Dieu a besoin de t'isoler, de t'exiler, de te mettre dans un lieu désert pour te parler. Et c'est dans ces conditions-là que l'apôtre Jean va rédiger l'Apocalypse. L'Apocalypse est l'un des rares livres bibliques qui donne sa définition dès le premier verset. En Apocalypse, premier verset premier, il est dit que l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. C'est une révélation. Et souvent, des chrétiens ont peur d'ouvrir le livre de l'Apocalypse. Parce qu'effectivement, c'est un livre à rebondissement. C'est un livre qui parle d'un feu qui ne s'éteint point. C'est un livre qui parle du trône blanc. C'est un livre qui parle de ceux qui auront part dans le livre de vie. Et c'est vrai qu'il y a de quoi trembler devant le jugement de l'Éternel. Il y a de quoi trembler de comparaître devant le tribunal de Christ. Mais en réalité, le mot apocalypse vient du grec apocalypsis, qui signifie révélation. C'est en fait quelque chose qui est caché. Comme par exemple une pierre, comme par exemple une œuvre chorégraphique, ou comme une stèle, ou comme un monument que l'on veut ouvrir, une pierre que l'on dédie à une personnalité pour l'œuvre qu'elle a fait, mais que l'on cache derrière un drapeau. Et le voile est retiré, et tout est vu, et tout est clair. Dans le même ordre d'idée, l'évangile que nous vivons n'est pas un évangile voilé. C'est un évangile voilé pour ceux qui périssent. Comme dit l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 4, verset 4, qui sont aveuglés par le Dieu de ce siècle, mais étant illuminés, le voile est enlevé et nous pouvons voir. Et il est écrit dans les premiers versets de l'Apocalypse que heureux ceux qui ont vu et entendu ce livre de la prophétie. C'est une bénédiction de dérouler les trésors de l'Apocalypse. Et surtout, pourquoi c'est une bénédiction? Parce que nous avons la grâce de recevoir cette révélation dans un temps qui est compliqué. Parce que l'auteur nous dit bien en Apocalypse verset 3, le temps est proche. Cela veut dire que le temps est à la pluie, il n'est pas possible de rester dehors. Cela veut dire que le temps est proche, il n'y a plus de temps à perdre. C'est une urgence absolue, c'est une question de vie ou de mort. L'apôtre Paul nous disait que nous devons faire preuve de modération en Philippiens 4, verset 5, car le Seigneur est proche. L'apôtre Jacques nous disait de faire preuve de patience parce que le juge est à la porte. Eh bien, dans ce même ordre d'idées, il n'y a plus de temps à perdre parce que le temps est absolument proche et qu'il faut saisir la parole. Et aussi, cela nous démontre une chose, c'est que les choses cachées, nous disait Deutéronome verset 29, eh bien, sont à l'Éternel et il les révèle aux saints. C'est-à-dire que pour avoir cet esprit de révélation, il faut une consécration équivalente à celle de l'apôtre Jean. Pour avoir cette révélation, il faut être en intimité avec son Dieu. Le prophète Amos le dit clairement en Amos 3, verset 7.
l'Éternel fera-t-il une chose sans la dire à ses serviteurs, les prophètes? Autrement dit, Jésus va rentrer en scène pour juger, pour combattre. Mais avant de le faire, il va avertir ses enfants pour leur dire qu'ils doivent se dépêcher. Et cette révélation-là aussi nous démontre aussi cette sincérité. Invoque-moi, disait-il en Jérémie 33, verset 3. Je te répondrai, je te révélerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. C'est ce qu'il a révélé à l'apôtre Jean. Et l'Apocalypse aussi est le livre, j'ai presque envie de dire, de la perfection. Dans le livre de l'Apocalypse, le chiffre 7 est répété à de multiples reprises. Le chiffre 7 vient de l'hébreu Sheva, qui signifie la plénitude, la perfection. Et regardez bien, mes frères et sœurs en Christ, Dieu a créé le monde en 7 jours. Regardez bien, vous aussi, mes frères musiciens. Dans les notes de musique, il y a 7 notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Il y a 7 notes. Jésus va s'adresser à 7 églises dans l'Apocalypse. L'église de Sardes, l'église de Pyrgame, l'église d'Éphèse, l'église de Thyatire, l'église de Philadelphie, l'église de Smyrne, l'église de Sardes, pardon, l'église de Laodicée. Il y a les 7 chandeliers. Il y a les 7 trompettes. C'est le livre de la perfection. Et dans ce livre de la perfection, Jésus va venir pour rétablir toutes les choses dans leur ordre. Et ce livre, en quelque sorte, c'est le livre de la prophétie. Parce qu'il est dit que dans la Bible, 1/5 des livres de la Bible, des versets bibliques, constituent des prophéties. Et 1/3 des prophéties de la Bible sont dans l'Apocalypse. C'est le livre de la révélation. C'est le livre de la perfection. C'est le livre où Christ est au centre, où son règne est établi, où il va se révéler d'abord à ses serviteurs, en parlant aux églises, et ensuite au monde, pour régner, pour être en qualité, comme cela sera inscrit sur sa cuisse, de roi des rois et de seigneur des seigneurs. Christ est au centre. Il est l'alpha et l'oméga, et c'est ce qui va faire l'objet de la deuxième partie de notre prédication. Jésus dit, je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Si je dis je suis, je m'identifie. Je peux avoir, mon frère, avec toi des points communs. Nous sommes tous les deux haïtiens. Tous les deux, nous avons les mêmes origines. Tous les deux, nous avons la même foi. Et tous les deux, c'est le même esprit qui parle en moi comme il parle en toi. Cependant, le je suis fait que je vais me distinguer. Je peux dire je suis Jean-Richard, le pasteur va dire je suis pasteur Français. Nous ne sommes pas la même chose. Même sur le plan commercial. Pourquoi les produits ont des noms de marques différents? Pour se distinguer de la concurrence. Par exemple, ce stylo que je porte là, c'est un Pilote. Il s'appelle Pilote pour se distinguer, par exemple, des stylos Bic, qui eux sont des stylos à billes. Et celui-là, ce n'est pas un stylo à billes, c'est un stylo différent, un stylo à encre. C'est-à-dire que je me distingue. Quand Jésus dit je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, il se distingue. Et en quelque sorte, il démontre sa divinité parce qu'il reprend exactement ce que disait le prophète Ésaïe en Ésaïe 44, verset 6. Avant moi, il n'y avait point de Dieu, après moi, il n'y en aura point. Je suis celui qui était, qui est et qui vient. Et il reprend aussi lorsque l'Éternel va parler à Moïse. Moïse va lui dire, mais je suis tremblant. Comment puis-je parler de ta part? Et qui dira que tu diras, je suis celui qui dit, je suis. Exode 3, verset 14. Il se distingue. C'est-à-dire que c'est pourquoi le chrétien ne peut pas se tromper. Quand Dieu nous dit que tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, c'est qu'il se distingue des autres, de telle sorte qu'il n'y ait pas de confusion. Et même, les Hébreux appelaient leur Dieu Yahweh. Sans entrer trop dans les détails, en grec, le mot Yahweh, quand on le traduit en Yahoo, c'est le iota, l'alpha et l'oméga. Et on voit que Jésus se distingue. Parce que, je parlais tout à l'heure, pasteur, des 7 églises,
des 7 jours de la semaine, des 7 notes de musique, des 7 trompettes, des 7 chandeliers, des 7 esprits. Mais Christ se manifeste dans le « je suis » de cette manière. D'abord, il va le dire en Jean 6, verset 20, dans l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 20, « Ne crains rien, c'est moi. » Jésus va dire en Jean 6, verset 35, « Je suis le pain de vie. » Automatiquement, multiplication des pains. En Jean chapitre 10, verset 9, Jésus nous dit « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » C'est-à-dire que autant le deuxième miracle, c'est le salut qui autrefois nous était fermé, mais aujourd'hui nous est ouvert. Le troisième miracle, Jean 10, verset 10, « Je suis le bon berger. Je donne ma vie pour mes brebis. » Vie d'abondance, vie de prospérité. Il nous donne la vie pour que nous l'ayons en abondance, pour que notre coupe déborde. Quatrième miracle, Jésus nous dit, en Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie. » Il aura suffi que Jésus dise ça pour que, automatiquement, après qu'il ait vu Lazare, Lazare ressuscite de sa mort. En Jean 14, verset 6, Jésus nous dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Autrefois, il n'y avait pas de chemin, mais il va créer un chemin qu'il est lui-même. Et qui va nous permettre d'accéder au Père et au trône de la grâce. Et enfin, en Jean chapitre 15, il nous dit, « Je suis la vigne. » On porte beaucoup de fruits, des fruits spirituels, des fruits de louange, des fruits tant et tant de bonnes œuvres, des fruits de lumière, des fruits de sainteté, et des fruits aussi, une vie fertile, une vie fructueuse. Ce sont ces miracles-là que Jésus opère. Et lorsqu'il dit « je suis », il se distingue pour dire que automatiquement, de par ma présence, de par le « je suis » que je manifeste, eh bien automatiquement, c'est une atmosphère de miracles que je crée autour de moi. Il suffit que je sois présent quelque part, comme par exemple dans les noces de Cana, pour que la pénurie de vin se transforme en abondance. Il suffit que je sois présent quelque part et que je décline mon identité pour que la mort se transforme en résurrection. Amen. Autrement dit, la condition pour le chrétien, c'est de rechercher la présence de Christ en toutes circonstances, en tout lieu, en toute condition, en tout contexte, pour voir le royaume se manifester dans sa vie, ce royaume de puissance, ce royaume de gloire, de joie, de paix par le Saint-Esprit. Amen. Et là, lorsque Jésus nous dit « je suis », il se manifeste par un miracle. Parce qu'il nous dit « je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient, le Seigneur Dieu le Tout-Puissant. » Il nous démontre par là même qu'il ne change pas. Et là encore, ça nous démontre le fait que Jésus a le caractère divin. Parce qu'en Malachie 3, verset 6, l'Éternel s'affirme, il dit que je suis, encore une fois, je suis l'Éternel et je ne change pas. Et en Hébreux chapitre 13, verset 8, il nous est dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ça veut dire qu'il n'y a pas de changement, il n'y a pas de variation dans le Père des Lumières, il n'y a pas de possibilité, entre guillemets, si vous me permettez cette expression, d'être arnaqué par notre Dieu. Il n'y a pas de piège, il n'y a pas de surprise. Pour qui connaît son Dieu, pour qui est en communion avec lui, Dieu ne peut pas nous surprendre. Dieu va surprendre celui qui ne le connaît pas, celui qui s'est débranché, qui s'est détaché de lui. Mais celui qui est en communion parfaite avec lui ne saurait être surpris, parce qu'il ne change pas. Je suis le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et cela aussi nous interpelle aussi, parce que trop souvent, bien sûr le chrétien est persécuté, bien sûr le chrétien est attaqué, bien sûr. Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais de la même manière, lorsque un employeur, on postule auprès de lui pour un emploi, il nous demande de détailler notre CV, nos références. Mais notre Dieu a ses références, mes frères. Amen. Pour tout ce qu'il a fait pour nous dans nos vies, il a ses références. Amen. Et ces références font que si, grâce à Dieu, j'ai pu grimper un premier col de la montagne,
je vais forcément en grimper un deuxième, parce que celui qui m'a aidé à franchir le premier col m'aidera à franchir le deuxième. Et c'est pour cela que lorsque nous avons des soucis, lorsque nous avons des persécutions, lorsque nous avons des attaques, au lieu de baisser la tête, comptons les bienfaits de Dieu, mettons-les tous devant nos yeux, et nous verrons en adorant combien le nombre est grand. Nous verrons en adorant que lorsque nous nous abandonnons totalement à lui, et en nous référant au passé, qui va nous permettre de franchir encore des remparts, des étapes, des murailles, des adversaires et des persécutions. Amen. Et si vous en voulez un exemple, prenez un exemple sur David. Alors que Goliath, la tête de file des Philistins, opérait des ravages, que personne n'osait vouloir l'affronter. David, qui était un simple berger, qui était le plus jeune de ses frères, a dit que lui, il est prêt à relever le défi. Mais quand David a décidé de relever le défi, il ne l'a pas relevé dans une arrogance personnelle. Il l'a relevé parce qu'il sait en qui il a cru. Il sait en qui il croit. Et il l'a relevé, pasteur, en se basant sur ses références passées. Et en disant notamment en 1 Samuel 17, verset 37, que l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours ne me délivrera-t-il pas de ce Philistin? Parce qu'il sait très bien que celui qui est là ne change pas. Et que s'il a été capable, s'il était avec lui, qu'il a pu le délivrer de la griffe du lion, de la patte de l'ours, alors forcément, il pourra lui permettre de vaincre le Philistin. Mais on a beaucoup de chrétiens qui franchissent une étape avec le Seigneur, qui sont dans la joie de la délivrance, mais qui, lorsque il y a une autre attaque, immédiatement baissent les bras, immédiatement perdent la foi, immédiatement murmurent. Non, les frères. Comme un boxeur, nous prenons des coups, mais il faut se relever immédiatement pour en redonner. D'autant plus que le coup, ce n'est pas nous qui le donnons, c'est notre Dieu qui le donne. Et lorsqu'il les donne, il met KO l'adversaire une fois pour toutes. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. L'alpha est la première lettre de l'alphabet grec. L'oméga est la dernière lettre de l'alphabet grec. Jésus nous dit clairement qu'il est au début et qu'il est à la fin de toutes choses. Et le fait qu'il nous dise qu'il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, ça veut dire que si une chose arrive dans notre vie, c'est que Jésus était au commencement dès le départ. Et que si lorsque la chose se termine, c'est que Jésus est à la fin. Et ça veut même dire une chose supplémentaire. Prenons notre exemple, prenons un exemple personnel. Je suis né un certain jour sur la terre. Mais avant que je naisse sur la terre, Jésus était déjà là. Et si Jésus ne vient pas m'enlever avant et que je meurs avant son retour, eh bien il sera toujours là après. C'est-à-dire que autant moi je suis limité, mais lui il est hors du temps et hors de l'espace. Et le fait qu'il dise qu'il est l'alpha et l'oméga traduit trois réalités de l'attribut divin. Tout d'abord, qu'il est omniscient. Lorsque par exemple vous prenez les enfants à l'école, avant de leur apprendre à lire, avant de leur apprendre à compter, avant de leur apprendre à écrire, la première chose qu'on leur donne à faire dès l'école maternelle, c'est d'apprendre l'alphabet. Et regardez comment il y a 26 lettres dans l'alphabet. Et qu'à partir de ces 26 lettres, il y a une multitude de mots qui sont écrits. Des dictionnaires à rallonge, des dictionnaires qui n'en finissent pas, à partir de 26 mots. De la même manière, à partir de l'alpha et de l'oméga, à partir du commencement et de la fin, eh bien Jésus est la source de toute connaissance. Et je ne parle pas de connaissance intellectuelle, je ne parle pas de connaissance encyclopédique, je parle de connaissance spirituelle, c'est-à-dire être en communion avec son Dieu. Et Colossiens 2, verset 3 est absolument clair. En Jésus se trouvent les trésors de la sagesse et de la connaissance. Ne pas avoir de connaissance peut nous faire mourir. Mais connaître Jésus peut nous accorder la vie éternelle. D'ailleurs, Jean 17, verset 3 est absolument clair. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Connaissance d'intimité, mais aussi omniscience. Il n'y a pas une chose qui se passe sans que Jésus ne soit au courant. Merci beaucoup, mes frères. Merci beaucoup.
Sois béni, mon frère. D'accord, merci, mon frère. Il n'y a pas une chose qui se passe sans que Jésus ne soit au courant. Par exemple, mon cœur est caché aux yeux de chacun. Mais Hébreux 4, verset 11 nous dit que tout est mis à nu devant lui. Comme pour le Père, dans le psaume 139, que je monte aux cieux, il y est, que je me cache, il le sait. Il me sonde et il me connaît. Il sait tout ce qui se passe dans ma vie. Il connaît déjà chacun des jours, parce que comme il est l'alpha et l'oméga, qu'il a déjà rédigé l'alphabet, chacun de mes jours est écrit et il les connaît avant même qu'aucun d'eux n'existât. C'est que tout est entre ses mains, qu'il connaît tout, qu'il sait tout, qu'il voit tout, que rien ne lui est caché. Et qu'il est capable de prendre ce qui est caché et dissimulé et le mettre aux yeux de tous, comme disait Corinthiens chapitre 4, pour qu'à son jour tout le monde le voit. L'alpha et l'oméga aussi, mes frères, c'est l'omniprésence. Toutes les lettres de l'alphabet sont essentielles pour écrire, pour s'exprimer, pour parler, parce que l'expression, c'est l'expression des sons des lettres de l'alphabet. Eh bien, le fait que Jésus soit l'alpha et l'oméga veut dire qu'il est présent partout. Il est hors du temps, il est présent partout. Regardez bien, en Jean chapitre 8, verset 58, Jésus nous dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et si même on va plus loin dans l'écriture, la Genèse nous dit, en Genèse chapitre 1er, au commencement Dieu créa les cieux et la terre. Mais regardez, un petit détail qui est capital, mes frères et sœurs, dans le Christ Jésus. Lorsque il était décidé par l'Éternel de créer l'homme, en Genèse chapitre 1er, verset 27, l'Éternel nous dit, faisons l'homme à notre image. Si c'était l'Éternel qui était tout seul, il aurait dit que je fasse l'homme à mon image. Mais s'il dit faisons et qu'il est au pluriel, c'est qu'il n'était pas tout seul et que Jésus était déjà là dès le commencement. Et Jean, chapitre 1er, verset 1er, le dit clairement, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Les Écritures, avant même que Jésus n'existe en tant que personne physique humaine, comme vous et moi, Ésaïe l'avait annoncé 700 ans avant. Et quand vous regardez, mes frères, la loi, les écrits, les prophètes, les psaumes ramènent à Jésus. C'est ce que dit Jésus aux disciples sur le chemin d'Emmaüs, en Luc chapitre 24. Lorsqu'il est en train de les enseigner sur le chemin, non seulement il leur explique que tout ce qui s'est passé avant, au commencement, il était là, mais il leur dit également tout ce qui va se passer après, dans l'éternité. Parce qu'il le sait, il sait tout. Et si vous voulez encore un exemple, il est omniprésent, pardon. Et si vous voulez encore un autre exemple de cette omniprésence, prenez un miracle que Jésus a accompli en Jean chapitre 4, verset 46 à 54. Jésus retournait, pasteur, à Cana, là où il avait fait son premier miracle en Jean chapitre 2. Et revenant à Cana, il y avait un homme qui avait sa fille qui était malade. L'homme a échangé avec Jésus, d'où la nécessité d'avoir un contact avec l'alpha et l'oméga. Jésus avait fait auparavant des miracles. Il avait ses références. L'homme s'est appuyé sur ses références pour venir discuter avec Jésus. Pendant qu'il échangeait avec Jésus, Jésus lui a dit, vas-y, va dans ta maison, va retrouver ta fille, elle est guérie. Et l'homme, avec les yeux de la foi, a été à sa maison. Il a trouvé son enfant guéri. Et lorsqu'il a demandé à quelle heure l'enfant était guéri, c'est la 3e heure de l'après-midi, exactement au même moment où Jésus avait échangé avec lui. Donc Jésus était physiquement à un endroit, comme si par exemple aujourd'hui nous sommes à Bonneuil-sur-Marne, ou à Sucy-en-Brie, pardon, pasteur, on est à Sucy-en-Brie, mais que Jésus te dit, écoute, il échange avec toi, on a une autre sœur qui est malade, qui est à Sarcelles, on échange avec Jésus, et Jésus nous dit, d'aller la voir à l'hôpital, elle est totalement guérie. Et c'est exactement la même chose, que l'alpha et l'oméga veut dire qu'il est présent partout, qu'il y a un miracle. C'est ça que lorsque Marie et Marthe avaient vu après la mort de Lazare, ah oui, mais Seigneur, si tu avais été là, etc., ça ne serait pas arrivé. Il n'était pas là au départ. Mais regardez, la résurrection fait que c'est comme si il était là au départ. Et d'ailleurs, en présence de Jésus, personne n'a jamais été mort. Et c'est pour ça que, étant omniprésent dans nos vies, nous pouvons de corps physique disparaître et mourir,
Mais jamais nous ne mourrons dès lors qu'il est présent dans nos vies. Omnipotent aussi, pourquoi? Parce que quelqu'un qui est présent partout, qui est hors du temps, maîtrise le temps et les circonstances. La force ne consiste pas dans le muscle, la force ne consiste pas dans le bras. La force consiste à maîtriser les temps et les circonstances, à pouvoir tout synchroniser, un peu comme un maestro qui peut placer les altos, les ténors, les basses, les sopranos. Dans le même ordre d'idée, Jésus synchronise tout selon le bon conseil de sa volonté. Et remarquez bien, dans le verset que nous venons de lire, il nous est dit le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Exactement comme en Ésaïe, chapitre 7, comme exactement aussi en Ésaïe chapitre 9 également. Il est le Tout-Puissant. Hitler avait dit que son empire allait durer 1000 ans. Il n'a fait que 148 semaines. Et il a été détruit. Le règne de Jésus est éternel. Et le fait qu'il nous dise le Seigneur Dieu, le mot, le qualificatif Seigneur, vient du psaume 110, où David dit, je vis l'Éternel dire à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Jésus lui-même, en sortant du tombeau, puisqu'il était fils de David sur la chair, mais fils de Dieu quant à l'esprit, et Seigneur quant à l'esprit, en sortant du tombeau, a dit aux disciples, écoutez, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est l'autorité, le fait qu'il soit l'alpha et l'oméga, c'est l'autorité, la toute-puissance. Cette toute-puissance fait que tout genou, Philippiens 2, verset 10, dans les cieux, sur la terre et sous la terre doit fléchir devant lui. Cette puissance qui fait qu'il est l'alpha et l'oméga, on vient de le chanter à l'instant, il dormait dans la barque. Mais alpha et oméga, hors du temps, il intervient, vent et mer, silence, silence tout de suite. Amen. Voici ne sommeil ni ne dort, comme notre Dieu dans le psaume 126 de mémoire. Il ne sommeille ni ne dort. Cette omnipotence fait qu'il nous donne cette puissance pour marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. S'il me la donne, c'est qu'il en est propriétaire. Je ne peux pas donner quelque chose que je n'ai pas. C'est parce qu'il est tout puissant. L'alpha et l'oméga fait qu'il est tout puissant et que son règne, il donne aussi les clés du royaume. Celui qu'on décrit qui a la clé de David, c'est l'autorité, c'est le pouvoir, c'est l'omniscience, c'est l'omnipotence, c'est la connaissance. Le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant. Celui qu'on appelle Jéhovah Shabbaoth, l'Éternel des armées. Lorsque le peuple d'Israël s'était rebellé, en Amos chapitre 4, verset 12 et 13, Amos leur a dit de se préparer à la rencontre de leur Dieu. Et il leur a expliqué les fracas qu'il allait faire. L'Éternel du haut des cieux fait souffler sa narine et la terre tremble. Ce que Jésus veut, il le fait. Parce qu'il a reçu tout le pouvoir. Mais dans cette perspective, mes frères et sœurs en Christ, comment est-ce que nous devons nous comporter? Je suis l'alpha et l'oméga, celui qui était, qui est et qui vient. Je vais m'arrêter un petit moment sur celui qui vient. Nous avons ces références par ces miracles. Mais celui qui vient, tu sais que le train va passer à telle heure à la gare de Sucy-Bonneuil, tu te prépares à l'avance pour pouvoir le rattraper. Et quand on te dit train à l'approche, tu es déjà sur le quai, tu es prêt à rentrer dans le train. Parce que tu sais qu'il va venir le train. Mais Jésus, nous savons qu'il va venir. Le problème aujourd'hui dans l'Église, c'est que l'Église se transforme en une infirmerie. On va donner des palliatifs, on va donner des pansements, on va donner des médicaments pour ponctuellement réparer des problèmes qui certes sont importants, mais qui sont, si vous me le permettez, secondaires. Parce que le rôle de l'Église premier, c'est le perfectionnement des saints pour que les saints puissent rechercher le royaume des cieux et participer à l'enlèvement de l'Église, participer à l'avènement de l'Église. Le rôle de l'Église, ce n'est pas de faire du surplace, c'est de se préparer pour celui qui vient. C'est d'être dans l'attente. Lorsque nous prions tous les jours et que nous disons que ton règne vienne, celui qui vient, c'est que nous attendons que ton règne vienne pour nous enlever. L'identité première du chrétien, c'est d'être citoyen des cieux. Philippiens 3, verset 20 et 21 est très clair. Mais nous, pour vraiment mettre la distinction, nous sommes citoyens des cieux.
d'où nous attendons notre Seigneur Jésus, qui changera notre corps d'humiliation en un corps glorieux, selon le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Le chrétien doit comprendre qu'il est serviteur de celui qui vient, et que donc il ne fait qu'une escale sur la terre. 1 Pierre 2, verset 11 nous le dit clairement. En tant que voyageur, bien-aimé, en tant que voyageur et étranger sur la terre, je vous exhorte de vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et si vous voulez un exemple plus concret, plus parlant, parce que tu disais que tu étais parti en Haïti récemment. Vous partez en Haïti, vous décidez de partir et de faire escale à Miami. Mais ce qui se passe à Miami ne vous intéresse pas. Parce que vous, dès le départ, dès Paris, c'est Haïti que vous avez en tête, c'est la destination finale. Dans le même ordre d'idée, nous ne faisons qu'une escale sur la terre. Ce qui se passe sur la terre ne nous intéresse pas. Nous avons en tête notre destination finale, le ciel. Et donc nos affections, notre priorité, notre direction doit être orientée vers le ciel. Il faut aussi que le chrétien aime l'avènement de Christ. Parfois, en tant que serviteur, nous aimons non pas servir Dieu, mais nous servir de Dieu et profiter des largesses que Dieu nous donne dans son service. Et ne pas le servir comme nous devrions le faire. Et que par conséquent, certes, nous prêchons, certes, nous prions, certes, nous chantons, certes, nous jouons de la musique, mais nous n'aimons pas l'avènement du Christ. Parce que nous voulons profiter des avantages que nous procure le ministère. Or, il faut aimer l'avènement. Il faut aimer l'avènement. Parce que l'apôtre Paul nous dit lui-même, j'ai achevé le combat, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le juste juge me la donnera en ce jour, non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il faut aimer l'avènement pour décrocher la couronne. La couronne qui est la récompense, la couronne de justice qui permet de rentrer dans le lieu très saint. Il faut aimer la couronne, il faut aimer l'avènement, se placer dans la perspective de celui qui a une espérance, se placer dans la perspective de celui qui attend, celui qui a dit qu'il viendra et qui ne tardera pas à venir. C'est dans cette perspective-là que nous devons nous placer, mes frères. Dans une attitude mêlée de foi, mais de crainte. Et surtout, que le Seigneur nous trouve à notre poste. Regardez les 5 vierges folles, les 5 vierges sages. Les folles n'étaient pas à leur poste parce qu'elles n'avaient pas la crainte de Dieu. Demandons au Seigneur, en plus de nous donner un esprit de révélation, mais de nous donner un esprit de sagesse, de bien compter nos jours, d'être trouvés à notre poste, de façon à ce que lorsqu'il viendra, qu'il nous trouve à notre poste. Que comme les serviteurs auxquels il avait confié des talents, qu'il puisse dire, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître, parce que lorsqu'il est venu, il l'a trouvé à sa place. Nous savons que toutes ces choses-là sur lesquelles nous faisons escale, la destruction de toutes ces choses-là est proche. Que le règne de l'Antéchrist se prépare et qu'il est en quelque sorte le prélude, le préalable à la venue du Christ, à celui qui vient. La question est de savoir est-ce que nous serons avec lui pour toujours dans les airs, dans l'oméga, dans l'infini, ou est-ce qu'au contraire, nous serons hackés, à terre, et délaissés, abandonnés pour toujours, dans l'étang de feu, là où le feu ne s'éteint jamais. Ainsi, mes frères et sœurs en Christ, pour terminer, ce matin, notre Seigneur nous a donné des références solides, des références crédibles, qui renforcent notre foi et qui nous permettent de l'attendre, sachant qu'il est au contrôle de tout, qu'il peut tout, qu'il voit tout, qu'il sait tout et qu'il va tout nous révéler. À nous de saisir par la foi cette révélation et de rentrer dans l'espérance de la gloire. Et que ainsi, au jour de Christ, nous ne soyons pas couverts de honte, mais que au contraire, comme les 4 êtres vivants en Apocalypse 4, verset 8, nous puissions dire « Saint, Saint, Saint est le Dieu Tout-Puissant, celui qui était, qui est et qui vient. Amen. » Disons encore Amen. Amen.